Oui, bonjour. Donc, je vous mets en pièce jointe un article, c'est une réaction suite à une femme qui a été installée en lapin, une douzaine d'années, Madame Émiline Lafont. Et des éleveurs du Gers ont essayé de la contacter, ils l'ont un peu contactée d'ailleurs par SMS, mais elle n'était pas très enchantée à répondre à nos questions. Donc, je vous mets en pièce jointe l'article qu'elle a mis dans la dépêche du midi. Donc, elle a refilé la patate chaude à un jeune et elle est rentrée aujourd'hui à la Chambre d'agriculture. J'ai vu dans son parcours, bien sûr, qu'elle avait suivi la grande maison de la FNSEA, elle avait été responsable JA, la clique habituelle qu'on connaît, cousue de mensonge. Donc, cette jeune femme, elle nous explique qu'elle a décidé de faire un autre métier, elle est rendue à la Chambre d'agriculture, qu'aujourd'hui, quand on est jeune agriculteur, on ne fait pas forcément toute sa vie carrière dans l'agriculture. Madame, je pense que vous êtes cousue de mensonge, mais votre mensonge, il est facile à détecter. Le lapin est dans une crise sans précédent. Je dis bien sans précédent. Vous avez répondu à mes collègues du Gers que ceux qui étaient bons techniquement, ils gagnaient leur vie en lapin. Alors la première question que je vais vous poser, pourquoi avez-vous arrêté au bout de 12 ans d'exploitation? Mes collègues sont passés devant vos bâtiments. Vous avez des beaux bâtiments, vous vous êtes installés, vous aviez une installation hors norme, super, rien à dire. Pourquoi avez-vous pas continué si vous avez gagné tant d'argent? Alors maintenant, moi ce qui me gêne, c'est que vous êtes rentré dans un organisme, vous allez aller manger dans la gamelle sur le dos des gens que vous avez installés et que vous installez. Alors madame, si vous avez gagné de l'argent en lapin, allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout du raisonnement. Vous avez fait 12 années, donc 12 exercices comptables. Donnez-nous les chiffres, le revenu moyen que vous avez dégagé avec votre élevage de lapins, qui, je le rappelle, correspondait à une unité de main-d'œuvre. Donc normalement, vous deviez faire vivre une famille avec votre élevage de lapins. Donnez les comptabilités. Allez jusqu'au bout. Parce que là, de la façon dont vous passez des articles dans la presse, vous êtes en train de tromper les jeunes. Il y a des jeunes, malheureusement, qui tombent dans le panneau. Parce que c'est cousu de mensonges. Et bien sûr, les journaux relaient. Parce que vous étiez ancienne responsable syndicale des JA. Alors bien sûr, les JA, c'est la référence. On est JA, donc on est syndicat reconnu, donc on peut dire tous les mensonges du monde. Non, madame. Non, madame. Nous, on est prêts à vous recevoir quand vous voulez, où vous voulez, avec les journalistes que vous voulez, avec nos comptabilités des producteurs de lapins, puisqu'on en a chez nous au SAMU social agricole. Et là, vous amenez vos comptabilités sur les 12 années. Et c'est faux. Vous ne gagnez pas votre vie en lapin. C'est faux et totalement faux. Donc, faire croire à des gens que vous avez changé de métier et que ça marchait bien et que les comptes étaient bons, non, les comptes n'étaient pas bons, madame. Et vous avez refilé la patate chaude à quelqu'un d'autre. Mais les comptes n'étaient pas bons. C'est faux, totalement faux. Alors je pense, j'ai pas votre comptabilité, mais vous devez faire partie des 70% d'agriculteurs qui se prélevaient moins que du SMIC. J'espère même, parce que dans les éleveurs qu'on connaît, ils sont au niveau du RSA, c'est-à-dire 564 € avec amortissement. Ceux qui n'ont plus d'amortissement sur les bâtiments, forcément, ils se rapprochent du SMIC. Mais madame, apportez-nous la preuve que vous vous êtes prélevé le SMIC de moyenne sur vos 12 années d'installation. Parce que nous, au SAMU social, il y a 2 ans, je dis bien 2 ans, que je cherche un producteur de lapins, pas 100, j'en cherche un, qui s'est prélevé 1500 € de moyenne depuis sa date d'installation. 1500 € de moyenne depuis sa date d'installation. En démarrant avec des bâtiments neufs, hein, bien sûr. Pas en démarrant avec l'héritage à papa et à maman. Hein. En démarrant de rien. 1500 € de prélèvement sur la carrière. Qu'avec du lapin. J'en ai pas trouvé, madame. Alors vous êtes arrivé à la Chambre d'agriculture. Vous êtes une référente pour le monde agricole. Bravo, madame. Après avoir échoué dans l'agriculture, aller raconter des conneries et essayer de tromper les jeunes, bravo, madame. Par contre, attention quand même, madame. Parce que vous savez, des articles comme vous faites là, les gens qui se suscitent derrière, ça en fait partie. Parce que c'est du mensonge. Vous emmenez, vous trompez les gens, et une fois que les gens ils l'ont investi, ils ne peuvent plus faire marche arrière. Ils peuvent plus faire marche arrière. Ils sont pris à la gorge.
Alors contrairement à ce que dit M. Damazin, ce n'est pas un problème mental. Le problème mental, il est facile à expliquer. C'est que quand vous avez investi, que vous êtes rendu tout en haut de l'échelle, vous ne pouvez plus en descendre. Ou alors, il faut en sauter de l'échelle. Et quand on saute de l'échelle, ben, le résultat, on le connaît. Donc, bien attention à ce que vous dites, parce que vous êtes responsable. Vous colportez des mensonges. À bientôt, madame.